Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir pourquoi un octet peut contenir 256 valeurs. Nous parlerons ensuite des adresses IP, des couleurs RGB et des caractères ASCII. Bien sûr, tout cela est en lien avec les octets. Alors, qu'est-ce qu'un octet? Un octet est composé de 8 bits. 8 bits, vous pouvez voir ça comme des cases. Un bit, qu'est-ce que c'est? C'est un binary digit, donc ça peut contenir deux valeurs, 0 ou un 1. Donc au début, si on prend la première case, il peut y avoir que deux possibilités, un 1 ou un 0. Si on prend maintenant deux cases, il peut y avoir quatre possibilités, 0, 0, 1, 1, 0, 1 et 1 et 0. Donc on peut marquer 2, 4. Pour trois cases, il y a 8 possibilités. Voilà. Et on peut se rendre compte que à chaque fois, on multiplie par 2. Voilà. Pourquoi? Donc pour avoir ce résultat-là, pour avoir le 4, il faut faire 2 fois 2. Pour avoir pour 3 cases le nombre de cas possibles, il faut faire 2 fois 2 fois 2. Donc on peut le traduire en puissance, donc 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. jusqu'à la fin. Donc pour 4 cases, il y a donc 16 possibilités. Pour 5, 32, 64, 128 et 256. Donc 256, hein, ça vaut bien 2 puissance 8. Donc, alors maintenant, vous allez me dire, d'accord, mais pourquoi alors on compte de 0 à 255? Donc, il y a 256 valeurs possibles, mais le 0 n'en fait pas partie. Donc, on va faire un moins 1, et donc là, le 0, on peut inclure un nouveau nombre, un nouveau symbole. Donc, on peut avoir un 0 en plus, donc d'où le 255. D'où le 0 à 255. Parce que en programmation, en liste 0, ça a du sens. On ne commence pas à liste de 1, par exemple. Donc, par exemple, pour les adresses IP. Une adresse IP, c'est composé de 4 octets. Donc, 4 octets, qu'est-ce que c'est? C'est 256 puissance 4. Ça fait à peu près 4 milliards de possibilités d'adresses IPv4. Ou alors on peut l'écrire 2 puissance 32. Donc ça fait à peu près 4 milliards de possibilités d'adresses IPv4. Donc à chaque fois un X, ce sera un nombre entre 0 et 255. Voilà. Maintenant on peut parler des RGB. Donc RGB c'est sur 3 octets. Voilà. Donc là, il y a moins de possibilités. Il y a 256 puissance 3 qui vaut approximativement 16 millions. C'est pas mal, mais comparé aux 4 milliards, c'est ridicule. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire RGB? C'est les couleurs. Donc un pixel, vous savez, c'est composé de... c'est ces trois parties qui s'éclairent plus ou moins. Le red, R, green et blue. Donc par exemple, si tout est à 255, on va avoir du blanc. Et si tous les X sont à 0, on va avoir du noir. Et par exemple, si le R, donc le red, est à 255 et les autres sont à 0, bah on va avoir que du rouge. Par exemple, je peux vous prendre un exemple concret. Regardez, là, 255 c'est du blanc, là du noir, 0. Si je prends une autre couleur, par exemple du jaune, hop, j'écris avec du jaune, bah là, le nombre s'affiche en RVB, le taux est de un bleu de 32. Ensuite, pour les caractères maintenant, donc il faut savoir que la table ASCII représente les nombres, représente pour 0 à 255, il y a un symbole différent. Donc voilà la table. En Python, ça donne quoi? Par exemple, si je fais ORD de A, ça va nous donner son numéro, donc 97. Si je fais ORD de B, ça va nous donner 98. Donc ça se suit, hein, voilà. Et si je veux faire maintenant l'opération inverse, donc CHR, et je mets par exemple 97, donc le nombre, et là ça me donne le symbole
dans lequel ça correspond. Voilà. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était Arthurus. Ciao.